Aujourd'hui, comment on remet une roue avant sur une Ducati Multistrada de 2015, donc les modèles DVT. Moi, ça va être sur une S, mais la seule différence, ça va être sur les étriers. Sur la mienne, sur la version S, il y a des petites entretoises pour les étriers, les M50, que n'ont pas les versions classiques, mais la jante et le montage de la jante est exactement le même. Si t'as pas 45 minutes, non, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais ça, c'est simplement le résumé de ce qu'on va faire. Donc, ce qu'il faut pour monter la roue avant, c'est de la graisse au bisulfure de molybdène. On va venir en mettre sur les... C'est pas un joint spi, c'est un joint à lèvres, je me suis gouré, mais voilà. Dans la jante. On va en mettre là-dedans, sur l'axe de roue, sur l'écrou. Donc l'écrou, t'as une petite rondelle. Donc il faut en mettre derrière la rondelle et dans le filetage, entre l'axe et l'écrou. Et après, on va venir en mettre sur les vis de frein. Et pareil, sous la tête de vis, on va venir en mettre. Ah oui, bon, j'ai déjà zappé une étape, c'est qu'on va mettre l'axe. Donc avec la petite rondelle à droite et la grosse rondelle à gauche. On va remettre les étriers, on va les serrer à 45 Nm en maintenant l'axe, enfin le levier de frein pour bien les mettre en place. Après, on va mettre du côté droit, on va mettre les deux petites vis qui sont bas de la fourche. Donc à 10 Nm et en serrant 1, 2, 1. Ça permet de bien serrer la première vis. Sinon, en resserrant la 2, on peut faire baisser le serrage de la vis 1. C'est pour ça qu'on revient dessus. Donc, après avoir serré à droite, on va serrer l'écrou d'axe qui est à gauche. Donc, on le serre à 63 Nm. Donc, ça, c'est une douille de 30. Après, on va venir dévisser ces vis-là pour venir charger la suspension. En gros, on remet la moto sur roue et on va venir pousser sur le guidon quelques fois pour bien mettre en place toute la suspension. Et après, on va revenir serrer les deux petites vis, mais des deux côtés, ce coup-ci, en suivant le même principe, et toujours à 10 Nm. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai emmené la roue avant pour changer le pneu. Donc, j'ai rien filmé au démontage parce que j'étais à la bourre. Le mec, il m'a appelé hier soir pour me dire que mon pneu était là et que je pouvais venir ce matin. Donc, je l'ai fait un peu à l'arrache. Après avoir remonté la roue, je ferai un briefing pour montrer les étapes du démontage vu qu'elles sont légèrement différentes du remontage. Et donc, ce que je disais sur le modèle S avec les étriers M50, c'est ces petites rondelles-là qui sont en plus. Mais le serrage de cette vis-là ne change pas. Et après, l'axe et la roue avant sont les mêmes. Autre truc, si jamais j'oublie de le dire, la jante, comme il y a deux disques de chaque côté, on peut se gourer sur le remontage, mettre ce disque-là de l'autre côté, en gros. Donc en plus des flèches qui sont sur la jante, sur le disque et sur le pneu, ça faut s'imaginer, mais il y a un autre truc encore plus simple, c'est qu'il n'y a qu'une seule roue harmonique comme ça, phonétique. Enfin bon, ça c'est la roue crantée, voilà, pour le capteur ABS. Et donc ça c'est du côté gauche. Et donc de ce côté-là, il y a la grande entretoise et de l'autre côté, il y a la petite. Donc là, j'ai tout nettoyé. On voit que c'est tout propre, les étriers, jantes, tout ça. J'ai refoutu la graisse de partout. Et j'ai même remis l'axe, donc là il est juste serré à la main quoi. Et donc là l'idée c'est de remettre les étriers des deux côtés et de les serrer. Et après on pourra passer au serrage de l'axe. Et oui, si j'oublie aussi, le capteur ABS, il faut le virer pour pouvoir accéder à cette vis là. Donc là les étriers sont remontés et serrés. Donc pour le remonter, il faut faire attention à pas régler la jante avec l'étrier en le reposant, vu que c'est des gros disques. Pour le serrer, c'est une procédure un peu à la con, c'est qu'il faut les amener au toucher, à la main, et après ramener les plaquettes, et pendant que vous appuyez avec le frein, serrer les étriers. Donc il faut, de ce côté-là, il faut un peu se contorsionner pour serrer de ce côté et maintenir le levier, sauf si vous êtes deux.
Et donc bien 45 newtons. Et ça, les entretoises qu'on voit là, il faut bien les mettre de ce côté. Et pas de l'autre côté de la vis, sous la tête de vis, ça sert strictement à rien. J'ai vu un mec sur le bon coin faire ça, n'importe quoi. Les deux vis de l'autre côté sont serrées. Et on va venir serrer cet écrou là, donc 63 Nm avec une douille de 30. Maintenant que ça c'est fait avec la douille, ça c'est serré. Un petit coup de propre, la graisse s'est barrée. Donc on va redéfaire les deux autres vis là, de l'autre côté. On met ces deux vis là de l'autre côté pour en fait maintenir l'axe en rotation pour éviter qu'il tourne. Donc maintenant on va les défaire et on va jouer sur la suspension pour que tout se mette bien, et après on pourra revenir visser les vis donc des deux côtés. Et donc pareil, 10 Nm, 1, 2, 1 ou 1, 2, 1, comme tu veux, c'est pareil. Le but c'est que les deux vis là soient serrées à 10 Nm et après on pourra remonter le capteur d'ABS. Donc là tout est remonté, il n'y a plus qu'à faire le rodage des pneus. Donc, pneus neufs, faire attention sur les premiers kilomètres. Les plaquettes ont été rapprochées, mais voilà, surveiller que tout se passe bien les 2-3 premiers freinages, au cas où. Donc pour expliquer comment on démonte la roue, c'est assez rapide. On défait les deux vis ici, en haut et en bas, sur l'étrier. On va tordre à droite et gauche l'étrier pour le sortir, en gros pour écarter les plaquettes et avoir de la place pour le faire bifurquer, en gros, de le prendre et puis de le tourner comme ça pour le sortir à 45 degrés. Pareil des deux côtés. Et après on passe juste devant, on desserre les deux vis là, on desserre l'écrou ici en 30 et on peut tout sortir. Après il faut juste supporter la moto, donc là différentes techniques. Voilà, moi je recommande pas forcément une en particulier. J'espère que ça répond à pas mal de questions. Je pense qu'il y a encore des zones d'ombre. La clé à 10 Nm, c'est pas forcément ultra utile, c'est juste pour être sûr, pas serré comme un gogol. Bonjour Ducati, et ils m'ont fait des vis. Bref, par contre la roue à 63 Nm, faut acheter une clé très utile pour être sûr de pas trop ou pas assez serrer cette roue là, enfin cet axe. Et sinon oui, c'est assez simple, faut juste respecter l'ordre et bien faire les choses. Voilà, faire attention. Bref, sur ce, à bientôt.